Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une question complexe et universelle. Sommes-nous vraiment le produit de notre environnement? En d'autres termes, est-ce que notre contexte, notre entourage ou notre milieu qui influence ce que nous devenons? Ou avons-nous un réel contrôle sur notre destinée? Ce sujet soulève des questions profondes sur notre identité en tant que Noirs, nos choix et même notre liberté d'action. Pour répondre à cette question, notre réflexion sera structurée en 3 parties. Dans un premier temps, je vais démontrer comment notre environnement nous façonne. Ensuite, on verra pourquoi notre milieu ne décide pas toujours de tout. Et enfin, on montrera que c'est plus complexe qu'un simple oui ou non. Restez jusqu'à la fin, car cette question pourrait changer la façon dont vous voyez votre vie. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Notre environnement est une force incroyable qui agit sur nous dès la naissance. Il influence notre façon de penser, nos comportements et même notre vision du monde. On parle ici de notre famille, de nos amis, de notre culture et même de nos expériences quotidiennes. Tous ces éléments sont des sources d'influence qui, parfois, sans qu'on s'en rende compte, forgent notre identité. Si on prend l'exemple de Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, il a grandi en Californie, dans la région de la Silicon Valley, l'épicentre de l'innovation technologique dans les années 70 et 80. Il n'était pas seulement entouré de technologies de pointe, mais aussi de pères adoptifs qui partageaient un amour pour la mécanique et la science. Ce contexte unique a nourri sa curiosité pour la technologie et sa passion pour l'innovation. Sans cet environnement, aurait-il eu la même ambition, la même vision? C'est difficile à croire. La Silicon Valley a clairement influencé son destin. Un autre exemple frappant est celui de Malala Yousafzai. Née au Pakistan, dans une région où les droits des femmes, et en particulier leur droit à l'éducation, étaient gravement menacés, Malala a grandi dans un environnement hostile pour les filles qui voulaient apprendre. Au lieu de la décourager, ce contexte difficile a renforcé sa détermination. Elle a dû lutter pour chaque étape de son éducation jusqu'à risquer sa vie. Cet environnement hostile a donc façonné son engagement et son courage et a fait d'elle l'icône de la lutte pour l'éducation des filles. Ce que ces exemples nous montrent, c'est que l'environnement joue un rôle fondamental dans la formation de nos idées, de nos valeurs et même de notre destin. Si on est entouré de gens positifs et inspirants, il est fort probable qu'on suive une trajectoire ambitieuse. Mais si on évolue dans un environnement difficile, cela peut aussi nous pousser à lutter pour nos convictions comme Malala. On pourrait donc dire que, dans bien des cas, oui, notre environnement décide pour nous de ce que nous devenons. Maintenant, on pourrait croire que l'environnement contrôle tout, mais ce n'est pas si simple. Car malgré la pression énorme de notre milieu, il existe de nombreux exemples de gens qui ont surmonté des environnements hostiles pour devenir des personnalités influentes, des modèles. Cela montre que l'être humain possède en lui une force, une volonté qui peut surpasser les conditions initiales. Un exemple impressionnant de cette force intérieure est Oprah Winfrey. Oprah a grandi dans une pauvreté extrême, dans un environnement marqué par des abus et des violences familiales. Elle aurait pu se laisser enfermer dans ce contexte difficile et accepter ce destin. Pourtant, Oprah a trouvé en elle une détermination exceptionnelle pour se libérer de ce passé et devenir l'une des personnalités les plus influentes du monde. Son histoire montre que l'environnement ne fait pas tout. Elle a réussi grâce à sa résilience, sa volonté de se former
et son courage de briser les chaînes de son passé. Un autre exemple tout aussi inspirant est Nelson Mandela. Né dans une Afrique du Sud rongée par l'apartheid, Mandela a grandi dans un environnement qui lui a imposé un statut d'infériorité, lui dictant qu'il n'avait aucun pouvoir. Pourtant, il a refusé de se laisser définir par les lois de l'apartheid. Son combat, sa persévérance et son sacrifice personnel pour la liberté montrent que l'environnement peut être dépassé. Mandela aurait pu se résigner, mais il a fait le choix de se battre, de croire un avenir différent pour lui et son pays. Ces exemples nous montrent quelque chose d'essentiel. Même si l'environnement nous conditionne, nous avons une marge de liberté, une capacité à résister et à transformer notre réalité. Cette force intérieure peut nous permettre de dépasser les limitations imposées par notre milieu. Finalement, si l'on revient à la question initiale, sommes-nous les produits de notre environnement? On peut dire que la réponse n'est ni un oui absolu, ni un non catégorique. La vérité est plus nuancée. Aujourd'hui, les chercheurs s'accordent pour dire que nous sommes le résultat d'une interaction complexe entre notre génétique et notre environnement. Un concept qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique nous montre que nos gènes peuvent être influencés par notre environnement, mais aussi que ces changements ne sont pas figés. En d'autres termes, même notre biologie n'est plus totalement déterminée par notre environnement. Elle s'adapte, elle évolue, mais elle peut aussi résister. Prenons l'exemple des jumeaux identiques, qui partagent le même patrimoine génétique et se trouvent le même environnement pendant leur enfance. Pourtant, en grandissant, ils peuvent prendre des chemins de vie très différents, influencés par leurs choix personnels, leur expérience et même leurs rencontres. Cette observation démontre que même dans un environnement quasi identique, l'individu s'exprime. L'influence de l'environnement se mélange aux décisions propres à chacun. En fin de compte, l'environnement est une force puissante, mais il n'a pas le dernier mot. La perception de notre environnement, nos choix, et notre volonté jouent un rôle fondamental dans notre parcours. Nous avons le pouvoir de redéfinir notre réalité, d'interpréter notre environnement, et de faire des choix qui façonnent qui nous sommes. Pour conclure, la question « Sommes-nous le produit de notre environnement ?» n'a pas de réponse simple, car nous sommes à la fois influencés par ce qui nous entoure et par ce qui se passe en nous. Oui, l'environnement pose des bases, il conditionne, il inspire. Mais la personne que l'on devient dépend aussi de notre résilience, de notre volonté et de notre capacité à aller au-delà de ces influences. Alors, souvenez-vous, peu importe le contexte, vous avez la capacité de transformer votre vie, de puiser dans vos ressources intérieures pour surmonter les obstacles et de devenir la personne que vous aspirez à être. Parce qu'au fond, nous sommes à la fois le produit de notre environnement et les architectes de notre propre destin. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo si elle vous a inspiré. À très bientôt.